Bonjour, on se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo d'une de mes journées typiques. Je vais faire cette journée typique là pour vous montrer comment mes journées, elles peuvent être un tout petit peu lourdes pour ceux qui pensent que je n'ai pas grand chose à faire. Désolée, ma journée, elle est pleine. Voilà, elle commence le matin. Allez voir mes journées, comment j'apprête ma maison avant de sortir. Ça, vous pouvez avoir là si vous voulez. Je vous mets les liens en commentaire. Et aussi, particulièrement, cette journée, je vous entraîne où? Voilà, je vais au travail, je vais vous épargner cela. Je dois aller acheter un tissu d'une réunion. Peut-être je vais vous emmener là-bas une association des femmes. Ça permet de déstresser, d'épargner son argent, de faire des cotisations, de réaliser des choses, de rencontrer d'autres personnes. Voilà, quand vous les faites, faites attention. Choisissez des réunions normales où les femmes se rencontrent juste, c'est un milieu d'épanouissement, rien d'autre. Faites attention quand vous adhérez à des associations des femmes. Voilà, et aussi qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais aller, comment dire, j'irai au travail et après, j'irai me coiffer. Je vais faire mon chignon. Les pluies commencent à arriver ici. Du coup, il fait un tout petit peu beau et voilà, j'ai mis l'autre perruque pendant 2-3 semaines. Elle commençait à être lourde à porter avec la sueur et autres. J'ai dû la mettre de côté. J'ai repris celle-ci qui est un peu longue. Du coup, je la crape en arrière. Enfin, elle est mi-longue là. Et voilà, je ne voudrais pas quelque chose qui me couvre, voilà. Et je vais aller faire mon chignon avec cette postiche-ci. Je la mets pourquoi? Pas parce que je n'aime pas mes cheveux, mais tout simplement parce que ça protège les cheveux. Pour ceux qui connaissent les cheveux africains, ils ont tendance à se comporter comme des ressorts là, quand on les laisse beaucoup à l'air libre. Du coup, parce que ça va des cheveux très très grus à des cheveux très très bouclés, les cheveux afro en fait, voilà. Et les miens sont du type, voilà, touffu en bas et très très, comment dire, faible en haut. C'est-à-dire touffu en bas et en haut, ce qui fait que quand je fais le chignon, vous avez l'impression que j'ai beaucoup de cheveux et le chignon, il peut être tout petit comme ça, et du coup, ça ne pèse pas. Voilà, et il fait beau, ces cheveux-là font beaucoup de nœuds et j'ai pas envie d'être dans des défrisages à fond. Je souffle mes cheveux de temps en temps pour que les chignons prennent bien. Les chignons prennent bien aussi avec des cheveux naturels, crépus. Quand vos cheveux sont assez souples, là, je suis obligée, enfin, pas obligée, là, je les souffle un peu. Par exemple, avec ce type de peau-ci. Voilà, avant je prenais les pots en gamme, du coup, quand il y a un reste, il faut jeter parce qu'on ne peut pas conserver ou alors composer avec une partie. Moi, ça me dérange. Et les pots qu'on vend à 1000 francs partout au Cameroun en route là, parfois il y en a qui sont vraiment sauvages, hein, ça fait mal. Du coup, je prends ce pot-ci, voilà, et j'ai ma pause-ci, je vais m'arrêter là-bas. Et puis, voilà, j'ai fait aussi le marché, ça je vais partager avec vous. Je suis en train de monter cette vidéo-là et mon menu du mois, comment je fais pour m'en sortir. Chérie, pardon, on t'écoute. Pardon, s'il te plaît. Voilà, il est en bas. Voilà, et voilà qu'est-ce que je disais? Je suis perdue, voilà. Je vais faire ça et puis j'irai au marché. J'ai commencé à faire mon marché, comme je disais, je vais partager avec vous dans une autre vidéo que je suis en train de monter parce que le marché du mois, je le fais sur plusieurs jours pour qu'il puisse suffire le mois parce que je n'ai pas pu faire parce que j'ai été très occupée. Du coup, j'ai été en marché de la semaine, marché de 3 jours et j'ai trouvé ça très très éprouvant. J'ai fait une partie de marché hier, voilà, vous le verrez dans une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai aussi acheté du porc et peut-être du poulet. Voilà, je vais garder, mais je vais juste partager avec vous comment je fais mon bongo de porc. C'est une sauce noire épicée qui est originaire du centre et du littoral du Cameroun parce qu'il y a les Bassa du centre qui sont les Libye et les Bassa du littoral
pour eux, ils se disent qu'ils sont les Bassa purs en fait, parce qu'ils appellent les Bassa du sang les Libyens en fait. Bon, je vais faire ce plat-là, je vais partager de façon speed comment je le monte. Et voilà, je vais faire ça. Et puis, on va aller au salon, vous allez voir comment je fais mon chignon. Et puis, je vais vous montrer aussi un peu la route. Et là, je vais aussi parler de comment réagir face à des personnes vraiment méchantes, des personnes qui se comportent de façon désagréable. Voilà, on va prendre une minute pour cela. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis Nina du Cameroun. Je viens depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Je fais dans tout ce qui est lifestyle africain. Je suis une maman africaine. Je partage avec vous mon quotidien de maman. Je suis maman de 2 enfants ados et d'un enfant qui quitte à peine l'adolescence. Sinon, ces enfants sont tous dans le supérieur. Il y a un système au Cameroun où on peut sauter la classe d'initiation qui est la CIL et une autre classe qui est le CM2. Ça se fait pour les plus brillants. Ça fait que des enfants, au lieu d'avoir le bac à 18 ans au Cameroun, beaucoup, ceux qui sont un peu plus aptes le font à 16 ans, et ce qui fait que à 16 ans, 17 ans, ils se retrouvent dans des écoles supérieures et autres, voilà. Et ce qui fait que le parent, il est libre, parce que je vois des enfants qui, par exemple, ont été avec ma fille à l'école. Certaines sont encore en classe de première et même première terminale, et ceux qui ont repris des classes font encore seconde, et c'est normal, c'est l'avancée normale. Voilà, et aussi je pense aussi d'une certaine façon, parce que moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai eu mon bac à 19 ans, j'ai suivi le cursus normal, étant donné que j'ai pris une année de pause en première, parce que c'est l'année où je crois j'ai été dotée, et voilà, du coup il fallait rejoindre mon époux à l'ouest Cameroun, précisément à Tchang. On avance comme petit déj. Voilà, je voulais ce jambon épaule là, donc je me suis donc arrêtée au casino pour l'acheter, voilà, pour pouvoir faire ce sandwich là. C'est pas chaque jour que je le fais, hein. Juste parfois comme ça sur un coup de tête, et quand mon budget me le permet, parce que c'est pas tous les jours hein, que je peux le faire. Voilà, je me régale. La vie, c'est aussi prendre un peu de plaisir. Après, je me retrouve au bureau. Voilà, là j'ai ouvert ma Bible sur le psaume que je médite beaucoup en ce moment. Voilà, j'ai travaillé déjà. Voilà, je profite de vous pour vous montrer mon outfit, parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai cette jupe croatie et cette chemise que vous voyez depuis le début de la vidéo. Voilà, je vais éviter de donner les marques. Voilà. Sinon, comment vous allez-vous? Moi, ça va. Comment vous trouvez cette vidéo, mon outfit? Et est-ce que vous avez quelque chose à redire? Depuis quelle région, pays vous me suivez? Voilà. Et puis là, je me retrouve au quartier Briqueterie. C'est un quartier où il y a beaucoup de musulmans et de nordistes du Cameroun. Il y a aussi des chrétiens, mais c'est majoritairement musulmans. Et puis, on vend beaucoup de pain. Ils font beaucoup de commerce. Voilà, je vais, comme prévu, acheter un pain, le pain de notre réunion. Voilà, mon vendeur habituel, il n'a pas le pain que je veux, mais il m'a fait asseoir. Voilà, vous voyez, il y a même les bazins riches. Il a toutes sortes de tissus. Il m'a fait asseoir pour aller chercher chez d'autres vendeurs. Du coup, ça m'évite de marcher. Il y a ce pain ici qui m'a plu, ce pain avec le fond noir et même avec le fond bleu là. C'est des trucs que je me vois porter en ensemble, par exemple. Voilà, enfin, il est de retour. Voilà, sa main, il me montre le tissu. Ça correspond exactement à celui que j'ai filmé.
Voilà, et je crois que c'est un modèle, peut-être vous me le verrez vous me verrez avec dans un vlog, pardon, où je porte cette tenue-là pour aller à la réunion. Je vais flouter le visage du monsieur. Voilà, et c'est des gens vraiment, ils sont d'une sociabilité et d'une, je sais pas, enfin, ils savent faire le commerce, c'est nordistes et musulmans du Cameroun. On se retrouve au salon. J'ai oublié de filmer. Là, je n'ai que ces images-ci. Voilà, c'est... Voilà, après, je vais acheter le porc au marché. Et entre-temps, j'ai eu un contretemps. Il y a le moteur de mes vitres qui ne donnait pas plus. J'ai dû m'arrêter pour le faire. Du coup, j'ai pas pu faire beaucoup de choses prévues parce que j'ai perdu du temps à cet endroit-là. Voilà, là, je vous présente ma recette du porc mbongo, de la sauce noire. Voilà, pour cela, nous avons besoin de notre porc. Nous avons besoin de 2 gros oignons. Vous voyez, pour moi, est congelé. Voilà, moi j'ai une façon particulière de traiter mon porc avant. Je prépare pas comme quand on fait le bongo de poisson qui est le bongo chobi. Voilà, c'est pour cela que j'ai cette tomate concentrée. Normalement, la tomate n'entre pas dans le bongo. Voilà, là on a le bongo, les 2 qualités. On a le poivre noir, blanc. On a le 4 côtés. Je vous mets l'image là. On a le bébé à côté, ces petites graines-ci. Voilà. Et on a le ail et des condiments verts, le basilic en particulier. Faut aussi mettre, découper un peu de mesep et mettre l'ojong si vous connaissez. Voilà, et puis il nous faut du njangsan, ça c'est important. Les yabassi, eux, ils peuvent remplacer ça de temps en temps par l'arachide légèrement grillé. Voilà, généralement, je grille légèrement mon njangsan, mais là, il a fait tellement chaud que le njangsan, il est grillé tout seul. Il y a un peu de gingembre. Voilà, j'ai aussi une demi-oignon avec laquelle je vais parfumer mon huile. Voilà, il y a la poudre-ci. Bon, attention, souvent, c'est composé du homi, qui est l'écorce du bongo, et aussi de la rondelle, qui est le fruit du homi, là. Donc, généralement, il n'y a pas tout ça. Généralement, les condiments qui sont dans le petit paquet noir qu'on vend au marché, là, sont les condiments qu'on brûle uniquement. Et généralement, ce n'est que le homi fruit et le homi écorce, voilà. L'huile de palme raffinée, voilà. Et je vais accompagner de manioc, voilà, un peu de manioc congelé. Et là, j'ai aussi du plantain, voilà. Et voilà, tout est là, tout est prêt. Après, je crois que j'ai mis déjà ma marmite d'huile au feu pour faire blanchir cette huile-là. Et j'ai découpé la petite oignon que je vous ai montré là sur mon porc parce que je vais le griller. J'aime pas l'odeur du porc brut là, du coup, et la saveur mouillée là, j'aime pas trop. Je vais le passer à l'huile d'abord. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire comme le bongo, verser tout une fois, attendre que le porc cuise. Mais moi, je fais toujours pour avoir cet aspect un peu grillé là, sans toutefois griller. Vous allez voir comment ça se passe là. Voilà, je vous laisse en image. Voilà, comme vous constatez, j'ai fait blanchir mes oignons et puis j'ai rajouté du porc. Et là, je vais attendre que la partie rouge je prépare mes compléments, plantain, mes accompagnements. Voilà, et voilà, vous voyez, tout le porc a déjà la même couleur. Voilà, si vous constatez, l'odeur du porc a changé. Voilà, il a pris une certaine odeur pour aussi ajouter du poivre blanc et du ail.
Voilà, prévenez du sel, mais moi, puisqu'il y aura beaucoup d'épices, je ne mets pas dans ce moment-ci. Là, vous mettez juste le sel et un cube. Voilà. Continuez à tourner, vous ne faites pas feu. Voilà, vous voyez, ça change de couleur. Voilà, et j'ajoute un sachet de tomates concentrées, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, ça va permettre au porc de bien cuire, prendre une bonne saveur et une bonne couleur. Et voilà, j'ajoute du cube. Voilà. Voilà, vous voyez, quand vous tournez, ça donne ça, le porc est bien coloré. Même ça, même déjà servi ça à votre chérie au lieu du jambon à la sortie du lit. Et avec une grande tasse de lait, je vous assure. Quand on dit seulement que Nina a quelque chose, non, c'est pas Nina. Pourquoi? L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, comme disaient nos parents, nos mamans. Voilà. Vous tournez, attention, tournez, il ne faut pas que la tomate là, elle se brûle. Elle doit adhérer et bien entrer dans votre porc, voilà. Et vous rajoutez, vous voyez, j'ai rajouté un peu de poireaux découpés, voilà. Voilà. Et là, quand c'est comme ça, voilà, que ça a bien pris là, c'est un peu doré. Vous allez constater un peu de jus qui tombe dans l'huile, c'est le jus de porc. Voilà, entre-temps, à côté, je vais écraser les condiments du bongo. Voilà, j'ai fait brûler déjà les petits bongos là. Voilà, et puis j'ai mis une tomate. Les vrais basta même ne mettent pas la tomate, mais moi, c'est ma partie revisitée. Et cette saveur-là, elle me plaît. Voilà, notre jus est là. Voilà. Et notre porc, le jus du porc, le porc, tout est... si vous goûtez ça, waouh! Malheureusement, ou bien heureusement, c'est le bongo. Je vais rajouter mes condiments que j'ai finalement, après avoir écrasé à la pierre, j'ai mixé avec le poireau et toutes les autres choses, les oignons qui étaient à côté. Voilà, je mets comme ça. Après, je vais laisser mijoter pour que ça se mélange avec tout le jus qui est sorti du porc et que ça pénètre encore bien dans le porc. Ça pénètre bien dans ma viande de porc. Voilà. Et comme ça, la saveur de ça, vous connaissez le goût des épices du bongo. Et quand ça peut se mélanger avec ouais, maman, la fille de qui? La fille de maman, sa vie. Voilà, on va laisser ça cuire. Voilà, ça prend la forme. On va laisser 8 à 10 minutes pour que ça mijote. Et puis, ça dépend de la quantité de votre nourriture. Voilà, après 15 minutes, tout ça est prêt. Voilà, c'est prêt à être servi. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce plat? Est-ce qu'il vous plaît? Voilà, est-ce que vous voulez la recette en commentaire? Voilà, vous voyez, il y a la vapeur qui sort encore. Voilà, sur ce, je vais vous dire au revoir. N'oubliez pas de me souhaiter bon appétit en commentaire. Bye bye.